Donc ça fait plaisir. Maintenant, il faut retrouver, et je risquais d'en perdre d'autres. On va voir ce qu'on a en résultat. Salut à tous, aujourd'hui je m'occupe pas d'une voiture pour moi, c'est une voiture qui va être offerte. Mon beau-frère a fêté son anniversaire récemment et il fait des sorties RC avec nous et du coup le but, puisqu'il n'avait qu'une Veltoys 144001, c'est de passer vraiment à quelque chose de bien plus adapté pour les sorties qu'on fait. On se retrouve vite avec la garde au sol et la taille des pneus, on se retrouve très vite limité avec une 1/14e, alors qu'avec ça il va pouvoir aller partout. C'est une affaire que j'ai trouvée sur le Bon Coin, une très bonne affaire, elle a tourné que 2 fois et elle est venue avec la batterie, bien entendu toute l'électronique, la télécommande et un chargeur. Donc c'est vraiment prêt à rouler. Il y a un train pour le bitume, un train pour le TT, donc c'est une très bonne entrée en matière pour le TT 1/8e. C'est pas un foudre de guerre, mais il y a largement de quoi commencer. On a un combo Orion, alors c'est un Orion Vortex R8 de 130 ampères avec un moteur de 2100 kV, ça suffit largement. Pignon de 12, une cinquantaine de dents sur le diff central, j'ai pas compté exactement. Ça va pas très vite, mais c'est super réactif, ça fonctionne bien. La seule chose que je vais vérifier, c'est les huiles des diffs, les huiles des amortisseurs. Je vais les durcir un peu parce que c'est un peu mou tout ça. Donc je vais durcir les huiles des amortos à l'avant. Sur conseil d'un collègue de mon beau-frère très avisé sur la question, je vais mettre plutôt du 500 à l'avant, ou du 500-600 à l'avant et du 450-500 à l'arrière. Bien sûr, ces genres de buggy a tendance à piquer du nez, à se réceptionner sur l'avant, donc on met plus dur à l'avant. Et pour les huiles de diff, je vais partir sur du probablement 30, 80, 20, je sais pas encore. Ça, je vais vérifier en ligne pour savoir ce que je dois mettre dedans. J'ai l'habitude des gros véhicules Arma où je mets du 100 au milieu, 40 devant, 30 derrière, ou voire même 50 devant. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, quand j'ai calibré le SC, j'ai eu un petit souci. C'est-à-dire que sur le premier item, j'ai calibré le neutre en full throttle. Ce qui fait que dès que j'ai allumé la voiture juste après, elle est partie droit dans le mur. Et du coup, j'ai dû la rattraper et au passage, je me suis fait brûler la main par les pneus. Mes aventures de calibrage de l'ESC. Fabuleux. Les gars, faites gaffe. Lisez bien le fucking manuel avant de mettre les mains dedans. Faites pas comme moi. Voilà. Vous remarquerez que les fusées sont en alu, les porte-fusées sont en plastoc, mais les fusées sont en alu. C'est pas mal. C'est la première fois que je mets le nez dans du Kyosho et ça m'a l'air de fort bonne facture. J'ai eu que du Arma ou du Veltoys entre les mains. Autant vous dire que même si c'est un modèle de base, on voit quand même la qualité. C'est bien, ça va me permettre d'un peu d'approfondir d'augmenter un petit peu mes connaissances sur le sujet. Ça va me permettre de mettre aussi un pied dans les buggy qui peuvent aller un peu sur circuit. Moi j'ai qu'un Typhon 3S qui est un véhicule de loisir en buggy, donc autant dire que j'ai jamais vraiment tâté de la bête de course. On va donc désosser quasiment complètement le véhicule, s'assurer qu'il y a de la graisse là où il doit y en avoir, de l'huile là où il doit y en avoir. C'est parti. Alors, ce que j'apprécie, c'est que de base vous avez, on voit bien l'expérience de la marque, hein, les mudguards sur les triangles arrière, ça c'est parfait. Et vous pouvez voir aussi que l'expérience de Kyosho, quand vous avez ce genre de choses pour virer la terre qui pourrait s'accumuler dans la jante, quand vous roulez en TT, hein, forcément vous avez de la terre qui vient s'accumuler ici, et ben ça vient gratter la terre et l'évacuer. Donc ça c'est une des choses que je remarque. Moi j'avais jamais vu ça encore parce que évidemment je suis profane dans ce milieu, dans cette discipline. Et je trouve que c'est une superbe idée en fait, tout simplement. Donc on va démonter l'aileron pour l'instant. Sans résistance. Voilà. Alors, on va voir si les barres anti-roulis fonctionnent.
Ouais, ça fonctionne, ça bouge. Ouais, vous pouvez voir. Bon, ils ont l'air de faire le job. Bien entendu, tout ça, ça peut être optionné après, c'est ça qui est bien, c'est que petit à petit, bon, les cerveaux de RTA en général font jamais long feu. Ça, j'en ai eu l'expérience avec le Typhon, par exemple, qui a cramé en 3 sorties. La radio, je pense qu'elle est très bien, on la touchera pas. Pour l'instant, je dirais, le point faible de cette voiture, ça va être ça pour l'instant. Il va peut-être falloir investir dans une meilleure batterie. Mais outre ça, franchement, il n'y a pas grand chose à faire, surtout quand on débute. Je pense que ça va rouler quand même un bon moment comme ça. Il n'y aura pas forcément besoin de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Bon, maintenant ce qu'on va faire, vu qu'on va faire les diffs au chaud étant une marque habituelle à compète, j'espère qu'ils ont fait quelque chose de rapide pour accéder aux diffs. Okay. Alors je vous montre à chaque fois mon pansement dégueulasse. Désolé. On a pris que... Ah bah voilà, si, ouais, super. Donc c'était bien ça. En effet, les diffs sont accessibles super facilement. Dixit Nico, pour juger de l'état d'usure d'un véhicule, en général, c'est le pignon d'attaque. Et il est absolument mint. C'est très très fluide. Très très fluide. Les noix là sont hyper épaisses. Ça veut dire que ça va très bien résister à l'usure. Et là, tout se démonte bien. On sent la qualité. Et ben, c'est un peu vide les gars. Est-ce qu'on peut enlever le joint sans le bousiller? Alors donc le diff était pas du tout rempli. Il y avait un tout petit peu d'huile dedans, mais franchement pas grand chose quoi. Il était vraiment pas rempli du tout. Parfait. Hop, la petite cale qui glisse toute seule. Et ça c'est parfait parce que je vais mettre un peu de graisse ici. Ensemble. Et voilà. Qu'elle laisse glisser tout seul comme un grand. Hop. Diff central. Hop là. Hop. Oh. Oui, c'est ça. Normalement, ce week-end, il y en a un qui va avoir une belle surprise. Donc voilà, le diff central est rempli. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le réinstaller. Il faut vraiment que ce fil passe par-dessus pour éviter de frotter sur la noix. Mais on va quand même faire tout le tour. Ouais, c'est bon. Ok, l'espacement est égal partout. Donc, je fixe définitivement le moteur, enfin définitivement. Je le fixe en dur. Ok, donc là maintenant, on s'est attaqué au diff arrière. Donc, le principe reste le même. On va retirer la cale d'abord. Allez.
même chose comme l'avant, ça vient tout seul. Voilà. Ouais, ça m'a l'air propre cette histoire.